comment voulez-vous ne pas prendre de plaisir et ne pas prendre d'envie pour cette rencontre? La composition du Racing Club de Lens, la première de Jean-Louis Garcia, version 2011-2012. Avec Abdi Kasraoui, donc, qui sera le capitaine cette saison dans les buts. Ali Niaya, Alassane Touré dans la défense centrale, Berdiche côté gauche, Aurier latéral droit. Un milieu de terrain composé de Ducasse et de Kondogbia, avec Johan Demont qui jouera un petit peu plus haut sur le couloir droit, balle à gauche, qui vient du Mans, et Eduardo Tudic dans l'attaque. Vous avez perçu Torgan Hazard qui est sur le banc des remplaçants. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà les deux capitaines face à face, Hamdi Kasraoui et Michael Takalfred. Du côté du stade de Reims, William Lavis sera l'arbitre principal de cette confrontation, la première de la saison. Pour eux aussi, c'est important. Oui, forcément, ils viennent de perdre chez eux, même s'ils étaient en Coupe de la Ligue contre Nantes. Donc, ils se doivent de se remettre un peu en question ce soir dans un stade magnifique. La poignée de main entre Jean-Louis Garcia et Hubert Fournier, le sourire est là. Et la composition d'Hubert Fournier et du stade de Reims. Donc Agassa qui est un ancien vieux de la vieille, qui a mené toute son expérience, Takalfred Weber dans l'axe, C4 qui vient du WAC Casablanca au niveau du Maroc, Mandi qui est un jeune joueur, Do, Sa et Amalfitano qui sera en soutien de Forêt, et Glombard Taïmon sur les côtés. Et voilà donc cette saison 2011-2012 qui va débuter ici au stade Félix Bollaert pour Hubert Fournier, pour Jean-Louis Garcia, pour toutes ces équipes de Ligue 2 et pour les arbitres, avec William Lavis qui donne le coup d'envoi de cette première période avec le stade de Reims qui va devoir se méfier surtout de la pression sur le premier quart d'heure des 100 et or. Forcément, ils vont essayer d'imposer leur rythme, de mettre un pressing relativement haut, même si là c'est plutôt Reims qui a essayé de débuter favorablement, avec un contact dans la surface de réparation. Donc forcément les lanceurs vont essayer de mettre du rythme, d'imposer leur jeu, pour essayer de contrarier au plus vite cette équipe de Reims. Avec Glombard qui est encore à la récupération, face à lui Ludovic Ball, et la pression qui est là du côté du stade de Reims pour tenter de contrer l'adversaire. Touré, Yaya, allez Yaya, ballon en profondeur qui ne donnera rien. C'était un ballon destiné à Johan Demont. Et le contre qui est emmené par les Rémois. On va rechercher très vite en profondeur, bien entendu, Cédric Forêt. Avec Almafitano, qui est le frère de l'autre, comme on dit. Et, qui est un joueur intéressant aussi, qui est moins connu que son frangin, mais qui a des qualités offensives, qui joue un peu en soutien de Forêt. Mais et attention à Tudic pour ce premier contre. Lançois Tudic qui va obtenir le premier corner de cette confrontation après 2 minutes de jeu. Voilà certainement l'une des belles et bonnes recrues, Julien Tudic. Et c'est déjà devenu, on l'a vu avec les supporters, un chouchou là en l'espace de 3 semaines. Oui. Je pense que c'est un garçon qui est connu, mais même s'il a fait que la Ligue 2 pour l'instant, il a réussi un petit peu moins à Caen, mais je pense que c'est un élément qui va faire du bien à Lens. Allez, Pierre Ducasse pour ce premier corner en faveur des 100 et or. Et ça va jaillir devant le but de Kossi Agassa. Pierre Ducasse est rentrant et et l'ouverture du score signée Eduardo. Ouais non, il est refusé là, ça sera de courte durée. Le drapeau s'est levé apparemment, il y a une main. J'ai l'impression c'est ce qu'il est en train de signaler monsieur Lavis, et c'est la bronca dans le stade Félix Bollaert. Regardez, Yaya. Il charge peut-être sur le gardien, je sais pas, j'ai l'impression que on va voir Agassa il bronche pas là, mais il est en colère après ses défenseurs. Ouais, je pense que déjà au départ ils sont pas en marquage. Il est un petit peu en retard aussi. Et là derrière, je sais pas. Je vois absolument pas. Il n'y a pas de charge pour moi de la part de Yaya. Regardez, le gardien passe au travers, Agassa. Et là, je vois pas de main d'Eduardo. C'est difficilement compréhensible. Difficilement compréhensible. Ce qu'il a sifflé exactement. Parce qu'il a gagné son duel, Allez, Yaya. Agassa est très en retard dans sa sortie. Je pense que ça peut être éventuellement que la charge sur Agassa, mais qui n'avait pas lieu. Parce qu'il n'y a absolument pas de main d'Eduardo. Non. C'est le gardien qui est en retard. Voilà un match qui est déjà marqué de son empreinte avec ce but refusé. Ballon dégagé par Kondogbia. Ducasse. Demont. Récupération. Et Issa Mandi. Il va aller vite se replacer. L'organisation, c'est quasiment le même schéma. Ouais, sauf que côté Lensois par rapport au 4-3-3 de la saison dernière, on sait que Jean-Louis Garcia adore le 4-4-2, donc on voit très bien ces deux lignes de 4. Pour une main
main qui n'a pas lieu a priori. Sur l'image, c'est compliqué. Le seul refus qu'il aurait pu avoir, ça aurait été sur une charge, mais il n'y avait pas charge. Donc c'est une erreur d'appréciation. Mais bon, c'est parti encore. On rencontrera certainement tout cela dans quelques instants. Et ça repart avec Serge Aurier. Aurier. Lance. Obtenir un coup franc. Aurier. Kondogbia. Geoffrey Kondogbia avec Eduardo. Eduardo qui va se retrouver dans un registre qu'il aime, hein, plus en pointe. Hein. Oui, avec Ludic en soutien. C'est un garçon qui apprécie avoir quelqu'un à côté de lui. Et quand il est seul en pointe, c'est un peu plus difficile. Attention quand même à ce contre emmené par les hommes d'Hubert Fournier. Et au retour, rageur d'Alassane Touré pour montrer les ardeurs des Rémois. Cédric Forêt était déjà présent au point de pénalty. On va voir comment ça va aussi évoluer dans les couloirs. Hein. Ça peut beaucoup permuter entre Bombard et Tamon, hein, du côté de Reims. Hein. Tamon qui était à Amiens la saison dernière, qui a fait une belle saison avec la montée d'Amiens et qui est revenu dans son club d'origine. Weber. Bombard. Le retour impeccable de Zakaria Berglich. La jeunesse aussi, hein, qui prend le pouvoir dans ce groupe sang et or. Il a joué pas mal en CFA la saison dernière et Bédimo étant parti à Montpellier, Jean-Louis Garcia fait confiance à un garçon qui a évolué toute la saison, qui a fait des matchs intéressants la saison dernière en CFA. Alors, remise en jeu de Seka avec Forêt en soutien. Kondogbia, Ludovic Ball, Kondogbia, Cédric Forêt, ballon subtilisé. Et une nouvelle pression également de la part de Mandy. Lombard, Ducasse, Berglich, ça joue dans un mouchoir de poche. Ludovic Ball, ça, des dernières recrues du Stade de Reims. 4 jours simplement après son arrivée, le voilà déjà lancé dans le grand bain. Ouais, c'est un bon joueur en milieu de terrain quand il était à Tours notamment déjà. Attention à Forêt. Il a fait des belles choses et à Nancy un peu moins forcément, mais il a eu du mal à prendre sa place là-bas, mais au milieu de terrain il peut être très intéressant aussi au niveau du jeu. Ouais, élevé à la culture nantaise, hein, et c'est un garçon qu'on avait vu débuter avec les Canaries. Allez, Dignaya, Pierre Ducasse, Yaya, Démon, on voit ce ballon filer en touche. Un bon pressing d'Amalfitano qui a obligé Yaya à jouer long. Cette remise en jeu de Khalid C4, Weber, Michael Takalfred pour Lombard, ce sera compliqué là aussi. Il a bien arrosé la pelouse avant le coup d'envoi. Oui, mais je pense que Jean-Louis a demandé ça pour faciliter la transmission et la rapidité du jeu. Ils vont essayer de jouer au sol maximum dans les intervalles avec les deux attaquants qu'ils ont. Ducasse étant un joueur de ballon aussi. Le petit Kondogbia qui était en CFA aussi la saison dernière. Un joueur de ballon aussi. Allez, Johan Démon. Il y a du champ là pour les Lensois. Il est compté par C4. Ça était soutenu par Amalfitano. Ça et Cédric Forêt que l'on recherche sur ses ballons en profondeur, ses accélérations. Forêt qui va se bagarrer. Et qui se bagarre tellement qui commet une faute à la sortie. Ouais, duel avec Alassane Touré. C'est costaud. Alassane avait bien anticipé, on revoit derrière. Il reprend un peu l'avantage, mais jeu de corps, faute de Forêt. Et Reims n'est pas venu pour défendre parce qu'à chaque fois qu'il récupère, il essaie de jouer dans le dos de la défense. Donc il faudra que l'équilibre équipe et le bloc équipe de Lens soit bien attentif par rapport à ça. Ouais, cette équipe de Reims qui a débuté sa saison en Coupe de la Ligue avec une élimination face au Football Club de Nantes, 0 à domicile. Et qui lance sa saison dans ce championnat, mais sans gravité, nous disait Hubert Fournier. L'élimination, elle est là, mais c'était pas mauvais. Et attention à ces accélérations aussi avec la sortie peut-être de Kasraoui, c'est compliqué. Et il va falloir négocier tout cela aussi, pas se faire piéger comme ça en contre, parce qu'on sent que ça peut être compliqué de
dans le positionnement. Hein. Chaque fois que Reims récupère, il joue vite dans le dos de la défense, on l'a dit précédemment. Et là, Mdi Kasraoui s'est arrêté judicieusement parce qu'il a voulu sortir dans les pieds et derrière il était un peu court, donc il a su fermer l'angle à l'attaquant. Ouais, c'est un bon qui est venu presser cette défense et s'imposer dans cette vitesse. Bien. Yohan Desmond. Desmond temporise un petit peu face à Timon. Desmond, Kondogbia et beaucoup d'agressivité de Mukundji Issa pour venir prendre ce ballon. Dans le bon sens du terme au départ, hein, il n'a pas voulu aller faire mal à Eduardo. Charge quand même derrière sur Eduardo et un bon coup franc pour Lens. Avec peut-être Balle sur son pied gauche qui va venir mettre ce ballon rentrant. Il sera important à Ludovic Ball sur ce genre de situation aussi. Lui qui est transfuge du Mans. Peut-être polyvalent dans le couloir ou latéral gauche. Ludovic Ball, ça plonge. La sortie de Kossi Agassa. C'était bien vu. Récupération de Pierre Ducasse. Alassane Touré. C'est compliqué. Eduardo était alerté. Attention parce qu'il y a presque du 1 contre 1 derrière. Et là c'est un bon ballon avec Timon. Ça. Le 4. Ils ont stoppé leur contre. Ils ont vu qu'ils étaient piégés par le retour des Lensois, les Rémois. Très longue balle de Lucas Do. Avec Mendy, Forêt, Timon. Quasi insaisissable. Bon centre, hein. Bon centre fuyant là. C'est pas évident à défendre. Un peu de réussite de la défense lensoise parce que Taimon aurait pu reprendre différemment ce ballon. Eduardo, 10 minutes de jeu hein, dans cette première période. Toujours 0-0 et ce but refusé tout à l'heure. Au Lensois, on aura l'occasion de revoir peut-être certaines choses. Alors que là, il y a peut-être un carton à sortir. Le 4 qui est venu là assez vigoureusement. Il va prendre le carton, le premier carton de cette rencontre face à Serge Aurier. Il arrive en retard sur Serge Aurier qui avait anticipé déjà un ballon extérieur pour repartir en profondeur. Mais le joueur marocain a été plus qu'agressif. Deuxième coup franc, on va dire presque consécutif pour Ball. Bonne appréciation sur le premier d'Agassa. Les coups de arrêté jouent forcément un rôle. Hein. On l'a vu encore hier, il y a eu quelques buts dans cette première journée. Et il y en a eu des buts, hein. 18 au total. Et Ludovic Ball directement sur la tête de Forêt. Ball à la récupération, contre favorable. Serge Aurier. Aurier encore. Aurier qui résiste. Le ballon qui était freiné dans sa course. Par la présence de Romain Almafitano. Donc de Morgan, parti aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Ouais. Il a fait de grandes et de belles saisons avec le Football Club de Lorient. Takalfren. Ça. Le 4. Ça. Do. Le pressing aussi hein, du Lensois. Alaïdine Niaya en extension pour écarter nouvelle fois vers Pierre Ducasse. Les Rémois à la bagarre pour récupérer le monopole du ballon en 20. Ludovic Ball. Kondogbia. Eduardo, c'est bien vu tout cela, une touche de balle. Et on se projette vite vers le but adverse avec Berdych repris par le jeune Aïssa Mambi. Kondogbia. Tudik. Desmond. Yohan Desmond avec ce bon centre au cordeau. Tudik qui a tenté le retourner. Voilà, quand on vous parlait de Jean-Pierre Papin, regardez ce qu'il a voulu tenter Tudik. Ouais, on sait que c'est pas un joueur de taille, donc forcément c'est plus dans la vélocité et la vivacité. Là il a essayé de faire un retourné sur le centre de Yohan Desmond. Mais c'est un joueur instinctif, hein, il le prouve encore par ce geste. Kondogbia avec une frappe lointaine peut-être. Tudik qui était là pour dévier cette balle et Agassa position de hors-jeu sur ce ballon dévié par Julien Tudik encore. Fan de frappe de Geoffrey Kondogbia qui est gaucher.
La réception, il a un peu d'espace, il est gaucher, il va revenir sur son pied droit et derrière il croque un peu sa frappe. Et Tubic a failli la mettre, même s'il est en position d'enjeu. Alors, on voit le chasseur de but, hein. Véritablement. Agassa. Weber, c'est pour Fauré. Là, il va y avoir un beau duel parce qu'entre Yaya et Fauré, ça combine aussi pas mal. Il a 2 bons clients, hein, ouais. Fauré. Alassane Touré aussi, un peu plus véloce, mais dans les duels, ça va être intéressant. Allez, Andy Kasraoui qui va relancer la machine sang et or. Ce ballon intercepté par Mandy. Do. Qui a fait l'effort? C'est Pierre Ducasse. Ce sera aussi l'un des pions importants dans l'entrejeu. Ce sera le métronome. Et ballon perdu par Pierre Ducasse devant Cédric Fauré. Fauré. Christopher Glombard. Cédric Fauré, attention à la frappe de Fauré qui veut la déposer, cette balle quasiment à l'arrêt. Il avait vu que Kasraoui, même s'il est grand, pour le lober pas évident, mais il avait déjà pris l'information sur son contrôle. On va le revoir peut-être de jouer à l'opposé, peut-être petite lobiche comme on dit, et malheureusement un peu trop fort. Donc à chaque fois Reims essaye de venir inquiéter, dès qu'il récupère, de venir inquiéter, pour pas que subir. Un bon. Alors, se méfie, c'est vrai, parce que avec les accélérations, ça peut être compliqué. Le ballon est peut-être perdu par un ce sera une touche. Le joueur de Jean-Louis Garcia, alors que Hubert Fournier est en train de replacer un petit peu tout son monde. Le ballon qui est emmené ici par Eduardo. Johan Desmond. Kondogbia. Un retour de Glombard. Okunjisa qui temporise un petit peu. Il sera précieux, hein, ce joueur dans ce milieu de terrain, parce qu'il a une certaine vision dans le jeu. Il sent que bon, il faut pas paniquer. Il temporise. C'est un peu le pendant avec Ducasse en face, en fin de compte. Hein, c'est deux joueurs très intéressants dans la récupération, mais aussi dans l'orientation du jeu. Et c'est un garçon, je vous dis, à Tours, qui avait vraiment fait des très belles saisons. Ballon perdu par le défenseur central et capitaine Michael Tacalfred. C'est parti des anciens maintenant. Oui, ça fait un moment. Geoffrey Kondogbia vers Eduardo et Tacalfred qui jaillit justement. Il est parti, il se projette à 3, à 4 maintenant les Rémois, mais les Lensois sont en repli. Avec Almafitano. Tacalfred, il va frapper de loin et la manchette de la part de Kasri Hamdaoui. Et attention, ça peut faire mal, ça peut faire mouche. Il y a corner derrière. Et voyez cette frappe, personne s'y attendait spécialement et on est en train de se parler côté Lensois. Ouais, avec une bonne anticipation au départ dans le rond central de Tacalfred qui est sorti sur son attaquant, qui a poussé l'action et qui s'est retrouvé devant la surface de réparation, qui a pris sa chance. Et heureusement qu'Amine Kasraoui a fait un bel arrêt. Non, Reims menait au score. 17 minutes de jeu, toujours 0-0. Et les Rémois ne sont pas venus pour fermer le jeu, Jean-Guy vous l'a dit. Et ils sont en train de nous le prouver avec Almafitano, servi par Timon. Et pressé ici par Serge Aurier qui commet une faute. Coup de sifflet de William Lalisse. Là, c'est tout le problème. Hein. Moi, je l'ai vécu aussi quand on est remonté, quand on est à domicile avec le public qui pousse derrière. Ben, on est amené à dominer l'équipe adverse, à faire le jeu, à essayer de concrétiser, mais aussi faire attention parce que dans le dos, il y a beaucoup d'espace. Et c'est tout l'équilibre qu'on doit avoir. Almafitano pour ce coup franc. Et Amdi Kasraoui se saisit de ce ballon et relance immédiatement dans les pieds de Geoffrey Kondogbia. Et ça se projette aussi avec Tudik qui appelle le ballon. Il est marqué de près par Weber. Ludovic Ball. Johan Desmond. Johan Desmond avec une faute de dos. Et voilà un coup franc très intéressant obtenu par Johan Desmond. On est passé vite d'un côté à l'autre avec la relance rapide d'Amdi Kasraoui. On était avec un coup franc d'Amalfitano et on se retrouve avec un coup franc dans la surface opposée presque pour les Lensois. Ducasse certainement qui frappe l'équipe qui arrêtée, à savoir les corners. Eduardo est capable aussi d'enrouler.
3 joueurs simplement dans le mur. Allez, Eduardo, Pierre Ducasse, le coup de sifflet, c'est parti pour Pierre Ducasse. C'est fort, mais c'est nettement au-dessus du but de Kossi Agassa. Ouais. Ancien de Lorient, formé au Girondins de Bordeaux. 24 ans, plus de 180 matchs, de compétition confondue. Joueur d'expérience déjà. Oui, pareil, il va amener son savoir-faire au milieu de terrain. C'est un joueur de ballon. Jean-Louis Garcia aime particulièrement ce genre de joueurs qui sont un peu les métronomes au niveau du milieu de terrain, qui vont canaliser un peu les jeunes qu'il peut y avoir autour, à savoir avec Geoffrey Kondogbia. Vous avez aperçu tous les supporters rémois présents, et ils sont nombreux à avoir fait le déplacement. Les autres sont en train de suivre ce match, notamment du côté de l'Arena à Reims. Avec ce ballon vers Cédric Forêt, et ballon enlevé de la tête par Zakaria Berdych. Et ça repart encore du côté de Ludovic Ball. Kondogbia. Oui, Kondogbia qui est accroché par Weber. Nouveau coup franc en faveur des Lensois. Un petit moment de panique dans cette défense rémoise sur les contre-attaques. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est plus des contre-attaques qui amènent certaines actions de part et d'autre. Et là, encore une fois, un coup de pied arrêté un peu lointain pour l'instant, mais ça risque de se rapprocher. Et là, Tudic, par contre, avec la frappe qu'il a, est capable de tenter cette frappe de loin. Ça discute dans les rangs lensois. Alors, il y a Eduardo, il y a Tudic. Voilà, et Tudic qui va piquer ce ballon là-bas de l'autre côté, et hors-jeu pour Yoann Desmond. Il y avait une petite combinaison entre Ducasse et Tudic. Ça s'est travaillé. Ouais, avec un ballon à l'opposé dans la diagonale. Ils ont encore contre Jean-Louis Garcia, ça sont des combinaisons. Et on sait que on retrouve certaines petites similitudes avec ce qu'on avait connu à Angers, quand on voit ce que fait Jean-Louis là, non? Bah déjà la mise en place, on le voit bien là sur l'écran. Le 4-4-2 traditionnel avec 2 lignes de 4 et les 2 attaquants. Donc ça c'est une configuration qu'il apprécie. La signature de l'élève appliqué du Football Club de Nantes de la belle époque. Bien sûr. Il a aussi bien travaillé la formation à Bordeaux pendant un moment. Donc c'est un garçon qui connaît bien ce système. Lombard. Mafitano. Touche en sa faveur. Et il va laisser l'initiative à Issa Mandi. En mise en jeu rapide. Almafitano. Il y a Do qui est à ses côtés. Lombard, Almafitano et mésentente là entre les Rémois. Ça profite. Et Eduardo désormais qui va écarter avec Yoann Desmond. Yoann Desmond et Julien Tudic. Serge Aurier, ça se projette vite. Serge Aurier. Le centre de Serge Aurier. Alors là, ça ne donnera rien. Un peu précipité au niveau de ce ballon long parce qu'il y avait Eduardo voire Tudic devant, donc c'était pas facile. Pas facile à négocier. Donc encore une fois, tout l'équilibre entre aller de l'avant, essayer de perturber l'adversaire, mais voilà la ligne de 4 comme le dit Jean-Louis, je pense que vous l'avez entendu. Et derrière, de faire tourner le ballon de temps en temps, pas se précipiter absolument obligatoirement de l'avant. Desmond un petit peu en retard pour récupérer ce ballon d'Eduardo. Do. Ça. Timon. Et Khalid C4. Ballon pour Clément Timon. Serge Aurier, impeccable. Il s'est bien battu pour réussir à contrer. Kondogbia, nouvelle faute, cette fois c'est Takalfred, il s'est excusé auprès de son ancien partenaire. Il a voulu anticiper comme tout à l'heure un peu, mais là, Tudic a bien protégé son ballon et a obtenu une faute. Zakaria Berdych, Kondogbia. Et Lombard. Là encore. Touché par le Lensois, ça va permettre à Reims de mettre un petit peu la pression une nouvelle fois tout le temps adverse. On peut dire que les débats sont équilibrés pour l'instant, même si Lens essaie de mettre son empreinte sur le jeu, mais comme on l'a dit à chaque fois, Reims essaie de ressortir rapidement et de contrer cette équipe. Issa Mandi. Do. Remontez! Bokundjissa. Vous avez certainement entendu Jean-Louis Garcia qui disait remonter. Et attention, là, c'est la pression avec Timon. Et l'ouverture du score en faveur des Rémois. Au moment où Jean-Louis Garcia demandait à sa formation de remonter, 23e minute. Et voilà le Stade de Reims qui ouvre le score
Et Timon qui est venu saluer les supporters sur un nouveau rush de ce joueur dans ce couloir qui est souvent décisif. Bon ballon dans l'intervalle, dans le dos d'Aurier. Timon est venu demander ce ballon à l'intérieur et par la suite a su concrétiser ce bon ballon avec une frappe croisée. On va revoir Amalfitano qui met vraiment ce ballon dans le dos d'Aurier. Yaya un peu court et ça passe entre les jambes d'Abdi Kasraoui. Voilà. Le problème que va rencontrer Lens par rapport à ce système de 4-4-2 face à un 4-3-3, c'est la position d'Amalfitano dans le dos des deux milieux défensifs que sont Ducasse et Kondogbia. Et là, on l'a bien vu, il a pris l'intervalle. Derrière, il a su, parce que c'est un bon joueur, mettre un bon ballon dans le dos du latéral entre Aurier et Yaya et profiter d'une frappe croisée qui a surpris Kasraoui. Donc là, ça se complique parce que derrière, comme je vous l'ai dit, on l'a vécu. On est mené au score, on est à la maison. Le premier match pour Lens favori. Rester calme, maîtriser malgré tout, pas commencer à partir à volo, mais revenir rapidement quand même si on le peut. Vraiment la mise en place du 4-4-2 sur le plan large du côté lensois. Ça, l'interception de Serge Aurier. Et maintenant, il va falloir être patient. Pas s'enflammer, pas s'exposer au contre. Exactement. Parce qu'on a vu que ça se projetait très très vite devant du côté du stade de Reims. Et belle entrée en matière de Clément Timon qui ouvre donc le capital but des Rémois pour cette saison 2011-2012. Essayer d'être plus vite dans la transmission du ballon, rester équilibré malgré tout. Démon pour Eduardo, le 4 Weber Eduardo, et ce sera une sortie de but en faveur de Kossi Agassa. En tout cas, il y a les encouragements du comme sang et or. Mais pour l'instant, c'est important. Par la suite, ce que j'espère pas forcément pour Lens, si ça continuait, il y aurait peut-être un peu plus d'excès et de demande de partir de l'avant. Et là, il faudra que les joueurs et que Jean-Louis maîtrisent bien leur sujet pour pas répondre forcément à l'envie des supporters, absolument, qui voudront partir de l'avant. Le 4 qui rend le ballon à Julien Todic. Il a voulu frapper derrière. Vous voyez, c'est la lucidité de ce joueur. C'est tout de suite la prise d'information. Il l'avait avant de tenter. Exactement. Il a vu qu'il avait un peu d'espace. Il a essayé de regarder si Agassa était avancé. Bon, il a loupé un petit peu son geste, mais dans l'idée, il y avait des choses intéressantes. Allez. Alassane Touré, on reconstruit une nouvelle fois de derrière du côté des Lensois avec Ale Dignaya. On dit que Valenciennes a toujours un œil en ce qui le concerne. Ouais, comme ils ont perdu Misevac, ils sont à la recherche d'un défenseur central. Todic. Ballon aussi par Tac Alfred. Ah ouais, du côté lensois. Garcia nous confie qu'il attendait quasiment un joueur par ligne. Mais pour cela aussi, il faut que certains partent. C'est un contrat avec Kondogbia, la frappe de Todic. Oh, c'est dommage du côté lensois. Il y avait l'occasion d'aller égaliser ici. Eduardo. Et ça revient avec Johan Démon. Et la frappe lointaine de Pierre Ducasse. Oh, c'était un missile de la part de l'ancien Lorienté face au but d'Agassa. C'est parti sur un 1-2 entre Kondogbia et Eduardo. Derrière une remise et Todic qui est un petit peu en retard. Il frappe en taclant, donc il ne peut pas trop mettre une frappe précise. Et derrière Ducasse qui finit l'action par une frappe trop enlevée. Et une bonne réaction pour l'instant de la part des Lensois qui, sans se précipiter, essaie de revenir au score. Eduardo contré par dos. Ils montent bien sur le porteur du ballon à chaque fois qu'il y a un joueur dans leur zone. Ils sont relativement agressifs sur le porteur et c'est un peu compliqué pour Lens au niveau de l'élaboration du jeu, alors qu'Eduardo là peut-être s'est fait mal. Il a fait un bon tampon. Et monsieur Lavis ne peut pas arrêter le jeu. Espérons que ce ne soit pas trop grave. Et on l'a vu encore hier,
On l'a dit, les chocs pendant les premières parties de saison, et on est encore plus ou moins dans une phase de préparation, sont douloureux. Là, c'est presque une béquille. Donc les organismes ne sont pas tout à fait encore au top. Donc chaque duel s'avère délicat, et les muscles des articulations peuvent souffrir. Jean-Louis Garcia inquiet forcément. Hubert Fournier pendant ce temps-là qui repasse tout son monde, qui donne ses ordres. Il doit être très très heureux bien entendu de voir son équipe. Alors qu'on va revoir, tiens, le but refusé. Il est allé chercher ce ballon de la main. Il est peut-être bien allé chercher ce ballon de la main. C'est difficile. Donc déjà c'est difficile pour nous, alors pour l'arbitre, mais bon, même s'ils sont plus près. De toute façon c'est fait. Hein. Ouais, c'est clair. On peut repasser 40 ralentis. On ne pourra plus rien y faire. On va revoir sous cet angle-là. Un pied haut, mais je sais pas, c'est compliqué. Au départ, il y avait peut-être une petite main qui traînait. Mais en tout cas, le sort du match n'en est pas là. Il en est à 15 minutes de la pause. Et il en est à Derry-Mois qui mène 1-0. Et qui sont en possession de ce ballon avec Lombard, avec Mandy, Eduardo. La talonnade très intelligente de la part d'Eduardo qui a récupéré. Ludovic Ball qui change l'orientation du jeu pour retrouver Yoann Desmond. Yoann Desmond avec Serge Aurier, le bon retour. Et celui qui pour l'instant permet à Reims de mener Clément Timon. Desmond. Ça, Desmond. Il y a des bagarreurs là à la récupération. Kondogbia. Berglich, Ludovic Ball. Kondogbia est servi par Berglich. Retour. En position d'hors-jeu, Julien Tudik. Forcément, c'est un avantage pour Tudik de connaître ses partenaires, mais c'est un avantage aussi, ses anciens partenaires, de le connaître. Hein. Clairement, ils savent les déplacements qu'il est capable de faire, les gestes qu'il est capable de faire. Donc, les deux côtés, ça peut être intéressant. Serge Aurier. Avec Yoann Desmond qui est venu une nouvelle fois contrer ce ballon. Dans Khalid C4. On va découvrir ce joueur. Il n'est pas forcément trop bien. C'était Ouad de Casablanca, pardon, a priori. Alassane Touré. Zakaria Berglich avec Kondogbia. Berglich. On cherche Tudik. Tac Alfred, Tudik. Bien vu face à Do. Mais Do a répondu présent sur sa petite accélération. Ballon en faveur du Stade de Reims. Et Issa Mandy. Alfred. Gissa. C4. Weber. Casdo. Mandy. Ils monopolisent le ballon, comme les Lensois vont pas trop les chercher. Ils les attendent un peu, donc ils ont tout la dextérité de transmettre tranquillement, même si l'attaque Alfred joue long. Et Serge Aurier qui a bien anticipé la montée de C4. Ça va rentrer dans ce dernier quart d'heure, première mi-temps. C4. Taïmon a essayé quelque chose là, mais pas trop réussi. Serge Aurier en tout cas de relancer. Tudik, ça devant Eduardo. Clément Timon pour Glombard, la tête de Berglich. Bien placé, il a un contre favorable et il échappe au tacle de Issa Mandy. C'est là où il faut de l'explosivité pour réagir. Et c'est un gros retour également d'Almafitano pour empêcher Berglich d'aller au bout de son effort. Et il a eu un manque de lucidité sur déjà une belle récupération, alors que Taïmon repart sur son côté. Bon, ça y va avec Forêt dans les airs. Attention à Glombard. Et... Penalty. Penalty.
J'ai côté non, au début, je pensais pas, mais ouais, c'est bien un pénalty. Il y avait un hors-jeu éventuellement de Lombard, mais alors que Fauré était au duel avec Kaya. Alors là, il va falloir revoir tout cela parce que le ballon de Taïmon, il est là. Fauré est battu. Ouais. Et derrière Kasraoui qui se livre. En plus, il ne le touche pas. Il ne touche pas Lombard. Difficile sur cet angle-là, mais on va le revoir. Là, je pense que c'est l'agressivité de Kasraoui qui a amené certainement monsieur l'arbitre à siffler ce penalty. Il se jette dans les pieds de l'attaquant. Et c'est Taïmon qui pour l'instant qui. Alors, mais il y a eu un geste important. C'est Hamdi Kasraoui qui a fait signe à Julien Toudic. À ton avis, de quel côté il tire? Et Toudic, les bras en croix, je ne sais pas. Et attention à Cédric Fauré. Fauré est contre-pied face à Hamdi Kasraoui pour le break. Le 2-0 après 34 minutes de jeu dans cette première période. Et le cœur dessiné par Fauré. Voilà, Kasraoui qui s'incline une deuxième fois. Et Reims qui mène 2-0. Je dirais que je dirais pas que c'est illogique, mais sur la physionomie de l'entame de match, et même si ce premier but en soi aurait pu renverser forcément l'état d'esprit et aller de l'avant pour l'équipe de Lens, Reims a joué le jeu pour l'instant, hein, essayé de poser calmement, a eu des premières opportunités, les a concrétisées, et là sur ce penalty, encore une fois, peut-être un peu limite, un jugement, une décision arbitrale, et derrière c'est Reims qui mène 2-0. Oui, cette équipe de Reims s'était imposée ici pour la dernière fois en deuxième division à l'époque, en octobre 1968 sur le score de 2-1. Mais là, on en est loin, très loin, et en ce moment, on est quand même habitué à pas mal de revirements de situation. On se souvient de ce match de Coupe de la Ligue entre Le Havre et Metz. Les 5 têtes sur le fil par les Havrais, et on se souvient de ce match complètement fou entre l'Olympique de Marseille et Lille. Les Lillois de Rudy Garcia, champion de France et vainqueur de la Coupe de France. Revirement de situation complètement dingue aussi, 5-4. Donc au Lensois d'aller imiter ce genre de situation pour renverser la tendance, et surtout de ne pas gamberger là maintenant. Surtout qu'en début de saison, encore une fois, les organismes ne sont pas tout à fait prêts. Il peut y avoir un relâchement physique et mental, peut-être pas du côté de Reims, parce que quand on mène 2-0, ça ne sera pas mental, mais physique, selon les préparations que les deux équipes ont faites. Donc regardez, les supporters voilà, qui encouragent. Ça, c'est un signe parce qu'ils voient de bonnes choses. Donc forcément, ils savent que cette équipe peut réagir. Regarde Lucas. Peut-être un peu une sorte d'injustice sur le penalty qui est ressenti. Donc forcément, ils vont essayer quand même d'être derrière leur équipe. Bon, s'ils marquent rapidement, c'est Lensois, ça peut changer la physionomie et ça peut remettre une pression. Hamdi Kasraoui. Allez, Niaya. C'est des ballons compliqués pour Toudic. On sait que c'est quand même pas un garçon de grande taille, donc jouer dans les pieds malgré tout. Sur ces longs ballons, il va être en difficulté. Retour de Pierre Ducasse, impeccable. Kondogbia, servi par Ludovic Ball. Kondogbia, Julien Toudic, Kondogbia, la frappe, et elle est écrasée, cette frappe du milieu de terrain lensois. Ouais. Mais c'était bien vu dans la progression, dans l'envie de faire quelque chose, notamment avec ce relais entre Kondogbia et Toudic. Voilà, on l'a vu, une remise de Toudic, et Kondogbia qui est pourtant là sur son bon pied, là, manque un peu d'agressivité, il venait de faire une grosse course, donc peut-être a perdu un peu de lucidité sur cette frappe, mais il y avait une bonne position de revenir au score, ce qui aurait été intéressant pour Lens. Pierre Ducasse, Yoann Desmond, bonne progression avec Serge Aurier qui fait un grand pont s'il vous plaît face à Weber et Agassa, le plus prompt pour réagir. Et là il y avait une belle solution, beaucoup d'engagement aussi de part et d'autre. Et Weber qui s'est bien fait piéger. Ouais, bien combiné entre Demont et Aurier qui ont l'habitude de jouer ensemble sur ce côté droit. Donc on sait que Serge Aurier est un garçon intéressant, relativement puissant, même si là il a poussé un peu trop fort son ballon, mais Agassa avait bien anticipé. Ça, Mafitano avec ça à nouveau. Il va changer l'orientation du jeu rémois pour retrouver Mandy. Lombard.
Ils arrivent bien à transférer d'un côté et de l'autre, hein, avec Do d'un côté, ou voir ça, qu'ils sont capables de faire des transversales assez intéressantes et transférer le jeu, ce qui perturbe un peu le bloc en soi. Eduardo. Le soleil est revenu, c'est peut-être un signe pour le Racing Club de Lens. Yoann Desmonts, Eduardo. Serge Aurier. C'est lui aussi. Ça. Le ballon, c'est un mot qui est resté au sol. Ouais. Un petit accrochage avec Yoann Desmonts. C'est la vis qui rappelle à l'ordre François. Au passage. Non, le déséquilibre, mais il n'a pas mis. Pas grand chose. Il va faire la police. Il va prendre un carton jaune, Yoann Desmonts. Deuxième carton jaune sorti de la poche. William Lalisse. Il est à son 19e match de Ligue 2. 19 matchs, il en est 89 cartons jaunes déjà maintenant. Ouais. C'est la cachette facile. On a déjà vu rouge 9 fois dans le passé. Ouais. Mais Yoann, on sait que c'est un de ses petits défauts. Quand ça va un peu moins bien, il a cette volonté de remuer un peu les troupes, mais il a aussi cette agressivité, cette irritation qui le fait des fois déjouer, donc on le voit, bon, même s'il n'y a pas grand chose, ce geste là il est un peu inutile. Derrière il prend un carton jaune, donc ça règle pas le problème. C4, tête de Aurier. Garcia qui donne de la voix, qui rameute tout le monde, notamment son milieu de terrain pour que ça soit présent et pressant à la récupération. Forêt. Parce que c'est un ballon est délicat à négocier. Lombard, il s'impose. Lombard, il est passé en force et c'est dans le petit filet d'Abdi Kasraoui. Et quand on a vu le danger tout à l'heure, le drapeau s'est levé. Mais quand on a vu le danger avec Lombard tout à l'heure, est-ce que ça a porté? Ouais. Bon, il y a une différence physique entre Berdych et Lombard, donc il s'impose. Et derrière, une occasion encore pour Reims, hein, juste avant la mi-temps. Ouais, on rentre dans les 4 dernières minutes du temps réglementaire. On va voir un petit peu si le score reste là, la réaction du public à la mi-temps. C'est important pour un premier match, hein, même s'ils ont bien réussi leur entrée. En Coupe de la Ligue, c'est pas la même histoire aujourd'hui. Non, hein, il y a eu un festival face à Clermont sur le score de 3-0. Ball, Eduardo et So ont marqué. Hein, Sambasso qui est absent. Problème à sa cheville. Attention à ce ballon qui traîne encore. Et Cédric Forêt qui prend de vitesse dans l'axe. Hein. Yaya Touré, on est en train de se parler. Il y a un petit problème de compréhension dans le placement. Hein. Chaque fois qu'il y a un ballon doit y aller de ou défense, pas, hein. c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. On sait que plus le match va Jean-Louis avancer. Garcia vient de demander, messieurs, à son joueur Ali Matlaoui de partir s'échauffer. Matlaoui, oui. Donc il va faire rentrer certainement un attaquant supplémentaire à l'entame de la seconde mi-temps. Ouais, pour forcer un petit peu le jeu et forcer le destin dans cette confrontation. Parce que là il a multiplié les fautes et Kondogbia, on a fait les frais. Troisième carton sorti dans cette rencontre. Et Lucas Do va devoir se retenir maintenant. Là, on va le voir, il a accroché quand même pendant une dizaine de mètres Kondogbia, Oui, donc par le maillot forcément. Il résiste un Kondogbia, il joue le jeu, il essaye de s'accrocher jusqu'au bout pour passer. Ça serait intéressant de revenir au score juste avant la mi-temps. Allez, Pierre Lucas.
ce ballon à la surface de réparation. Agassa et le drapeau qui s'était encore levé. Avec un retourné dans la surface de Touré. Certainement une position de hors-jeu au départ sur le ballon de Ducasse. Avec Serge Aurier. La relance d'Aurier. Eduardo. Tudik. Eduardo encore. Bord de ligne ici face à Timon. Encore Serge Aurier. Il y aura 1 minute de temps additionnel, messieurs. Et voilà, 1 minute peut-être d'espoir, Karine, pour cette équipe lensoise, au moins de revenir. On est rentré dans les 30 dernières secondes du temps réglementaire. Et pour l'instant, le boulot est fait pour Hubert Fournier, la moitié du chemin en tout cas de la part de ses joueurs. Tamon, ça, ballon un petit peu freiné par Serge Aurier. Allez, Yoann Desmond, Ludovic Ball. Ludovic Ball contré, contre-favorable. Pierre Ducasse. Kondogbia. Bergdish. Kondogbia. Kondogbia encore. Bergdish s'appliquer sur ses centres. La sortie d'Agassa au point. Et attention derrière avec Tudik, avec Ludovic Ball. Et ça se joue encore dans un mouchoir de poche. Et Tudik qui nous fait la roulette. Tudik qui va frapper. C'est enchaîné et ça vient flirter avec la lucarne de Kossi Agassa. Et voilà peut-être l'espoir du côté lensois, Julien Tudik. Oui, pour l'instant c'est un des rares, on va le voir. Il va faire un genre de roulette. Voilà, et derrière se mettre en position. L'instinct du buteur encore une fois. Il sait où il se situe par rapport au but. Il est limite de garçon et frappe instantanée. C'est un des rares qui a mis en danger Agassa pour l'instant. Ball est un peu plus discret. Eduardo aussi. Et voilà, Eduardo avec Kondogbia. Retour de Do. Kondogbia encore. C'est bien battu, milieu lensois. Avec une faute de Do. Attention, attention Do. Et pour aller rouspéter et dire un mauvais mot à Monsieur Lavis. Ouais, puisqu'il a déjà averti. Et un petit tirage de maillot encore, je pense. Voilà. Alors qu'ils mettent les mains dans les poches. Ouais, c'est qu'il n'y a pas péril dans l'admeur en ce qui concerne Rémois. 0, ça sont des fautes inutiles. Et le danger qui vient avec le pied de Pierre Ducasse. C'est rentrant. Et ballon relâché par Agassa. Le retourné d'Aurier. Et ce ballon coopté encore par Agassa. Et la mi-temps sifflée par William Ladis. Avec le Racing Club de Lens qui est mené sur sa pelouse par le Stade Rémois. But de Timon, but de Forêt. Et voilà, en tout cas une première période compliquée. Et pourtant on a vu de bien belles choses du côté des Lensois, mais compliquées. Et les Rémois qui ont fait ce qu'il fallait. Ils ne sont pas venus là pour fermer le jeu. Ils l'ont prouvé, 2 buts. C'est pas immérité non plus. On attend la réaction avec Karine au bord de la pelouse. Tout à fait, je suis avec Clément Timon, le premier buteur de cette début d'après-midi. Alors racontez-nous cette mi-temps. Écoutez, je pense qu'on a bien entamé la rencontre déjà en termes d'impact physique. Après, quand on a eu la possession de balle, on a su bien l'exploiter. Et on sait très bien qu'il y a de l'espace sur les côtés, qu'il faut jouer dans leur dos. C'est ce qui a été fait sur le premier but. J'ai l'opportunité de frapper, c'est ce que je fais, le passe entre les jambes, j'ai de la réussite. Et sur le deuxième, c'est pareil, c'est une contre-attaque. Nous, l'essentiel, c'est d'être solide derrière et puis au moindre contre, être efficace. Alors justement, que s'est-il passé sur le deuxième but qui a été marqué sur pénalty? C'est une faute du gardien? À vrai dire, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si la faute elle est sur Cédric Forêt sur le centre, s'il y a poussette, ou alors si c'est Kasraoui qui fauche Christopher Bobard. Donc voilà, même moi, je ne peux pas dire. Maintenant, c'est à l'avis de l'arbitre. Il a fait son interprétation. Tant mieux pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de match. La
deuxième mi-temps qui va arriver à grands pas et Karine qui doit être encore dans les couloirs et dans le tunnel de Bollaert. Karine. Oui, je suis en compagnie d'Eduardo. Alors que s'est-il passé? Vous aviez marqué le premier but qui a été refusé. Oui, je pense que le but c'était valable. Je sais pas qu'est-ce qui... J'ai pas compris encore qu'est-ce qu'il a soufflé, mais c'est comme ça. Maintenant, il faut se concentrer deuxième mi-temps pour essayer de marquer 2 buts pour pas perdre ce match. Alors vous aviez fait une très bonne entame de match et après Reims est bien revenu et a marqué sur des contre-attaques. Voilà, on n'était pas bien placé sur les contre-attaques de l'équipe de Reims. Ils avaient des réussites. Le premier contre-attaque, il a marqué direct et après, on était de mal pour revenir au match. Qu'est-ce que vous a dit le coach à la mi-temps pour que vous reveniez dans cette rencontre? Pour garder la tranquillité, pour essayer de marquer le but, pour ne pas arrêter parce que le public ils vont nous pousser juste au fin du match. Et voilà, faut essayer de marquer le but. Bonne deuxième mi-temps, merci beaucoup. Merci. Oui, les Corons bien entendu qui accueillent le retour des vestiaires et Eduardo, hein, on sait que c'est pas un tricheur, c'est pas un menteur, donc il a bien vu ce qui s'est passé lui aussi. Hein. Je pense que a priori si c'est une main qui est soi-disant sifflée, il a été quand même à même d'être l'acteur numéro 1 dans cette action, donc je pense qu'il aurait été honnête. Comment ça va attaquer sur cette seconde mi-temps. Il va falloir s'attendre à pousser tout de suite, hein, un public qui peut répondre présent encore plus. Hein. Oui, et forcément, mais avec une certaine impatience si ça commence à durer, quoi. Donc il faudrait réduire le score assez vite pour que le public puisse emmener son équipe de l'avant et sans que ce soit n'importe quoi, parce que derrière ça risque de bouger un peu si les Lensois réduisent pas le score. Je pense qu'il y a une entrée de Matouti. Allez, on est reparti pour la seconde mi-temps, les 45 dernières minutes de cette confrontation entre le Racing Club de Lens et le Stade de Reims. 2-0, but de Timon, but de Forêt, 2 buts en l'espace de 9 minutes inscrits par cette formation et un but notamment sur penalty pour Forêt. Beaucoup de discussions, de litiges, c'est sûr, et ce but refusé pour les Lensois. Maintenant, il ne faut plus y penser. Il y a 45 minutes. Tout est à faire pour cette formation lensoise si elle veut se relancer. Oui, avec un changement, Matouti qui va toucher le ballon, voilà, qui est rentré. Berdiche qui était latéral gauche au départ est sorti. Donc Aurier est passé à gauche, Demont est passé à droite. Là, on rééquilibre encore le groupe et Matouti est passé retrouve leur poste. A pris la place de Demont et plus offensif. On dogue bien. Matouti qui est là à la récupération. On dogue bien. Eduardo, devancé par Mandy. Alassane Touré. Passé par Forêt. Touré qui est passé, accroché par Do. Attention, on va quitter avec des fautes successives. Carton jaune en fin de première mi-temps. Je pense que Hubert Fournier doit se tenir au courant un petit peu des interventions de Do et préparer éventuellement un changement si ça venait à continuer au niveau de l'agressivité. Donc là, c'est clair qu'avec Matouti, on a réellement un attaquant sur le côté droit. Johan Demont étant quand même plutôt un latéral, donc ça amène un apport offensif supplémentaire. Lucas. Mettre un ballon intéressant dans cette surface rémoise. Aussi Agassa qui donne ses consignes, ses ordres. Qui est très avancé. Pierre Ducasse, il s'est manqué ça, la Calfred, mais ça revient sur Pierre Ducasse, partie de billard entre les deux. Kondogbia. Do, le hors-jeu pour Cédric Forêt. On parlait de l'éventuelle arrivée du côté de Lens. On aura une belle et grande pensée pour Raphaël Varane, aujourd'hui dans l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand, le Real Madrid, forcément. Et on n'en dit que du bien. Il a déjà fait la une de Marca. Personne ne le connaissait, mais maintenant c'est plus un inconnu. Moi, je le connais. J'ai été le premier à le lancer, donc forcément, je le connais un petit peu plus que les autres. Et je pense qu'il peut s'imposer au Real parce que c'est un garçon qui est très intelligent et on laisse l'action se finir et qui est
Il a une grosse sérénité, une grosse maîtrise et je pense qu'il pourra s'adapter à l'équipe du Real. Et voilà monsieur Lavis qui a déjugé son arbitre assistant qui avait désigné une sortie de but. Eh bien ce sera bien un corner obtenu par les Lensois et Ludovic Ball qui va devoir mettre la pression. On voit le centre d'Aurier, Fillon qui était intéressant. Est-ce qu'elle a été réellement touchée? Oui. Je pense que le C4 touche le ballon, donc bonne décision. Allez, Ludovic Ball et le pied gauche, ça va être rentrant. C'est au premier poteau, la tête de Forêt. Ça va revenir sur Ludovic Ball. Tamon qui vient s'appuyer sur Ludovic Ball. Il y a un peu la pression là en ce moment sur la défense rémoise. Avec quelques coups de pied arrêtés consécutifs. Ludovic Ball une nouvelle fois. Yaya et Agassa qui se saisit de ce ballon. Pour l'instant, ils ne sont pas très bien frappés. Attention parce qu'il y a un contre un joué à l'opposé. Ouais, Mafitano avec Tamon. Clément Tamon qui a déjà semé le trouble. Trop souvent en première mi-temps. Pierre Ducasse dans son dos. Gombard qui a eu un contre favorable. Ça, ballon contré par Yaya. Il faut du sang-froid, mais vous voyez, hein, ils sont à 4 contre 6, 7 Lensois derrière. Les joueurs d'Hubert Fournier, ils arrivent à perturber ce groupe. Hein. Ouais, donc ça montre bien l'agressivité parce qu'ils sont en nombre, ils sont en place. Et on le sait très bien, c'est pas parce qu'on est en supériorité qu'on n'est pas en danger. Et là, c'est le cas, on ne sait pas qui doit faire quoi. Ballon, C4 directement sur Hamdi Kasraoui. La relance du capitaine et gardien de but lensois sur Ludovic Ball. Un peu d'espace pour Tudic. Allez, c'est parti pour Julien Tudic. Matuti. Intercepté par Takalfred. À l'inverse, c'est une grosse anticipation des défenseurs rémois à chaque fois que les attaquants de Lens viennent. Il y a des espaces encore dans le dos de la défense. Là, Aurier, je pense, va maîtriser. Donc ça va être tout le dilemme entre les attaques lensoises, alors que là, ça doit être Eduardo qui est encore au sol. En première mi-temps, c'était déjà Louis, il me semble. Est-ce qu'il a repris un coup au même endroit? C'est Kondogbia. Ah, c'est Kondogbia, pardon. Donc je disais, le dilemme va être encore une fois à Lens de sortir, d'aller chercher cette réduction de score, de revenir dans le match, mais en maîtrisant un équilibre de bloc équipe, parce que Reims, comme il l'a fait depuis le début, ne va pas s'empêcher de contrer et de mettre des ballons dans le dos. Il a pris les crampons involontaires de Takalfred à la fin du geste de Takalfred. Ouais. Et cette ouverture de la part du capitaine et défenseur du Stade de Reims, Jean-Louis Garcia, donne encore quelques consignes. 5 minutes de jeu dans cette seconde mi-temps. 2-0 pour Reims. Le problème, c'est que derrière, bon, mis à part le petit Paulet, il est grand, mais le jeune Paulet qui a 20-21 ans. Jean-Louis Garcia a demandé à 3 de ses joueurs de partir s'échauffer. Vous pouvez voir Alexandre Couet, Torgan Hazard, le petit frère d'Eden Hazard et également David Paulet qui vont sûrement entrer en jeu. J'étais en train d'en parler. Vous avez quand même 2 garçons, Couet et Hazard, c'est 18 ans. Et Paulet 21 ans, donc de la jeunesse sur le banc, ça mènera peut-être un peu d'insouciance, parce qu'il y aura peut-être besoin de Lens en seconde mi-temps. Allez, Dignaya, avec l'appel de Johan Desmond, devancé par C4, Clément Tamon. Il fait un bon match, Simon. Hein. Il est partout. Almafitano, Tamon, ça. Et il recommence à partir d'un côté, de renverser de l'autre côté. Ça a perturbé ce bloc lensois depuis le début du match. Forêt, il va chercher Glombard en première intention. Il était contré par le retour d'Alassane Touré. Kondogbia est revenu, ça va bien pour les Lensois. Ballon contré par ça revient sur Kondogbia justement. Ludovic Ball, dos. Pour l'instant, il est un peu timide, Ball, hein. On l'a dit en première mi-temps. Il ne retrouve pas le Ball qui était au Mans. Donc il faut qu'il prenne percutant. Qu'il prenne ses marques, c'est clair, mais on attend un peu plus de ce garçon. Parce qu'on connaît le talent. Et surtout la puissance qu'il a pour prendre les espaces dans les couloirs. Chose faite ici par Serge Aurier. Aurier qui va frapper, c'est dévié. Et ce sera normalement un corner. Non? Il a semblé que ça a été dévié, ça. J'ai pas l'impression que c'est bon, il a plutôt flotté, mais Mandy doit savoir qu'Aurier est droitier puisqu'ils ont permuté avec Berdych qui est sorti, mais donc il va souvent revenir sur son pied droit. Et là il l'a montré, donc j'espère que la prochaine fois il va retenir la leçon.
Il n'a plus un gaucher en face de lui. De Yoann Desmond, Eduardo devancé par Weber, Ludovic Ball, Yoann Desmond, il est passé dans l'axe. Démon dans l'axe, hein, on a du mal à écarter le jeu pour l'instant. Serge Aurier, Ludovic Ball pressé par dos, Ludovic Ball encore, il est au sol, l'ancien Manceau. Vite joué par Ducasse. Ducasse, interception de Takalfred. Attention, et attention. Et le contre qui est emmené par Cédric Forêt. Et attention. Et maintenant par Timon, il y a l'appel de dos. Il y a de la supériorité dans l'axe. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Il va falloir verrouiller ce que fait Yoann Desmond. Heureusement que Témon s'est un peu enflammé sur cette histoire. Parce qu'il y avait autre chose à faire. Tout de suite, les 3 solutions de l'autre côté. Il y avait autre chose à faire. Toujours ce bloc qui est relativement bas. Hein. Je pense que Jean-Louis leur a certainement demandé de monter un cran plus haut. Et là, ils sont toujours à la médiane. Bien vu Tulik avec Eduardo qui va accélérer, il a levé la tête, il est tout seul pour l'instant Eduardo, il attend du soutien avec Ludovic Ball qui frappe, mais c'est nettement trop enlevé, il s'en excuse auprès d'Eduardo. Ah, il s'en veut Ludovic Ball. Il y a une bonne récupération publique là qui va lancer Eduardo dans le dos. Il se retrouve un peu enfermé, donc il va attendre le soutien et Ball vient en pleine course, mais malheureusement maîtrise mal sa frappe. Il y a un deuxième ballon là-bas. L'arbitre assistant, il est à 3 mètres. Hein. Matucci qui était à 20 mètres a fait l'effort. Chacun son métier. Kossi Agassa. La tête d'Alaeddine Yaya. Et Timon encore qui va frapper. Il enchaîne derrière. Ouais, ouais. Pleine confiance. Pleine confiance, ouais. Pas trop quand même, parce que tout à l'heure il aurait dû faire un meilleur geste. Il y a des collègues devant le but. Mais là, il est capable aussi. Hein. Je vous ai dit, moi, je l'avais suivi un peu à Amiens la saison dernière. Il a fait une très belle saison. Il a permis, comme d'autres, bien sûr, à Amiens de monter. Et c'est un joueur intéressant. Alassane Touré. Ludovic Ball. Eduardo. Pierre Ducasse. Le crochet nécessaire pour avoir le soutien de Ludovic Ball. Il vient percuter les deux, il est pris en sandwich avec Do. Je pense qu'il va rester un peu à terre. Et avec Lombard. Il sait qu'il frise la correctionnelle à chaque fois, je pense qu'il va rester un petit peu à terre. Même s'il y a eu un choc, mais il sait que l'arbitre là dans. Regardez. C'est lui qui fait la faute en premier. Et là derrière il va se tenir la tête parce qu'il se dit oula attention. C'est vite relevé maintenant. Ça a commencé à devenir un problème ce joueur. Je sais pas, Hubert a appelé Hubert Fournier. On voit un remplaçant. Il faut voir qu'il se méfie quand même. Casdo, déjà averti, qui multiplie les fautes. Peut mettre son équipe en danger. Danger il y a avec Eduardo sur ce coup franc. Et ça passera à côté. Compliqué. Les buts d'Agassa. Eduardo qui avait connu la Ligue 2 avec l'en avant de Guingamp, qui avait remporté la Coupe de France. Ce fameux doublé face au Stade de Rennais. Il a fait une très belle saison cette année-là. C'est pour ça qu'on l'avait pris, il était en fin de contrat. C'est dans les couloirs du Stade de France. Il avait donné sa parole au président Gervais Martel au soir de la finale. Ouais, alors qu'il avait été forcément avec ses prestations sur la demi-finale et la finale intéressé par d'autres clubs. Takalfred. Ballon qui finit ici en touche, protégé par Ludovic Ball. Serge Aurier, la longue touche vers Eduardo. Takalfred et corner. Non, ça serait une faute d'Eduardo. Alors, il a un gros pouvoir d'anticipation, Takalfred. Je ne sais pas si toute la saison ça va durer, mais à chaque fois, regardez, il essaye de prendre le devant. Et là, il y a une faute d'Eduardo. Petit changement du côté de Reims qui se le numéro 6, le numéro 6, Alexis Peugeot va rentrer en jeu à la place du numéro 21, Sarr. Ah. Ça sort et Do reste. Oui. Prend des risques, Hubert Fournier. Prend des risques. Eduardo face à Do. Tudik sur l'ouverture lumineuse du Brésilien. C'est bien vu au départ, mais malheureusement il est contré, Julien Tudik. Et on va retrouver Glombard.
Attention à Amalfitano qui a demandé le ballon en profondeur. Autour de Serge Aurier. Le problème s'il y en a un. Attention à Lady Niaya. Le problème de ça, c'est qu'il vient d'arriver au club, c'est ça, donc il est peut-être pas encore tout à fait prêt. Ça fait 4 jours qu'il est là. C'est peut-être à court. Il est peut-être à court physiquement, c'est peut-être pour ça qu'Hubert le sort. Il va faire du bien ce joueur dans l'entrejeu du stade de Reims avec ce centre de Matouti. Salon mal négocié par la défense rémoise. Ils sont presque gênés les deux. Lucas dit en train de dire à Tudic, je pense que je suis mieux placé que toi, j'arrive devant le ballon. Et ils se sont presque gênés. Je ne sais pas si on va la revoir, mais c'est un ballon un peu mieux négocié. Et Boukam Djissa qui salue les supporters du stade de Reims. Déjà adopté. Depuis 1 heure. Et il a fait son heure de match. Et remplacé donc par Alexis Peugeot, un des nombreux jeunes de cette formation rémoise, 21 ans. Il vient de Strasbourg. Il prend son temps. Il vient de Strasbourg, il me semble. Il fait partie de tous ces joueurs qui sont en fin de contrat, laissés libres parce que Matouti qui vient de rentrer pour Lens. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé au Racing Club de Strasbourg. Cette rétrogradation administrative, dépôt de bilan, comme Grenoble, c'est terrible quand on voit tous ces clubs. Serge Aurier directement sur Agassa. Calme un peu. Il y avait ces 4 qui avaient demandé le ballon déjà dans la relance, mais je pense que l'expérience d'Agassia commence à se dire que de temps en temps il faut un petit peu calmer et mettre un peu plus d'action placée, pas toujours aller de l'avant. Et de Ludovic Ball, d'Alassane Touré. Pierre Ducasse, jaillissement de Peugeot pour son premier ballon, il est perdu. Et derrière, c'est Yoann Desmonts qui va aller retrouver Eduardo. Eduardo avec Julien Tonic. C'est à côté de la cage de Kossi Agassa. Voilà, l'intention à une touche de balle et on frappe. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu ça. La première fois, la relation Eduardo avec un bon ballon de Johan. Eduardo qui fait une déviation à l'extérieur pour Tunic, mais qui n'est pas très bien placé pour recevoir ce ballon-là sur son pied droit. Donc, il frappe instantanément. C'est pas cadré, c'est dommage. Mais une des rares fois, exploiter une relation Tudic-Eduardo. Alassane Touré, Serge Aurier, ballon perdu, intercepté par Amalfitano, Lombard, le tacle de Serge Aurier tout en puissance, mais malheureusement pour lui, cet effort, ça se termine en corner. Et nouveau danger pour les Lensois qui se profilent. 15 minutes de jeu dans cette seconde mi-temps, toujours 2-0 pour la formation d'Hubert Fournier. Pour l'instant, Lens avait repris quand même le contrôle du jeu, avait essayé de monter un peu ce bloc, et là finalement après un quart d'heure c'est Reims qui obtient un corner. Allez, Alexis Peugeot, ancien Strasbourgeois, est un mont, et regardez ce ballon qui vient mourir au pied du poteau. Oh, quelle occasion là pour la formation de Reims. C'est énorme. Problème de marquage, il est vraiment seul, il a eu le temps de préparer son geste sur son bon pied. Voilà, le ballon était au fond, personne ne l'aurait touché. Je suis avec ça, Boukundji, messieurs. Ça, Boukundji, vous venez de sortir. Racontez-nous comment s'est passée cette première heure de jeu sous vos nouvelles couleurs. C'est plutôt bien. J'ai entendu tout ça parce que quand j'étais à Tours l'an dernier, cette équipe-là de Reims, Stade de Reims, ils jouaient bien le ballon et ça a beaucoup plu. On est tombé sur mon équipe de Lensois. On savait depuis des semaines, le coach il a parlé, c'est une bonne équipe, il y a un club qui vient de descendre en Ligue 2, il y a l'expérience, le joueur. Et c'est bien passé, je suis content de mon prestation et je suis content de mes partenaires. J'espère qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Vous avez une petite douleur visiblement derrière la cuisse gauche? Oui, ça tire un peu. Et le coach il préfère prendre pas de risque. Mais je pense qu'il n'y a rien de grave et ça fait que mon premier match cette année avec j'ai joué deux fois 45 minutes avec Nancy. Et là, c'est mon match. J'ai joué 70 minutes. Je pense que voilà, ça tire un peu et je pense qu'il n'y a rien de grave. Merci beaucoup. Oui, il n'y a rien de grave et on l'espère. En tout cas, ce sera un jour important alors qu'un changement se profile du côté de Lens. Torgan Hazard va faire son entrée, mais pour l'instant, c'est Forêt qui recherche Amalfitano. Il va arrêter sa course. Je pense qu'un peu comme hier, on l'a vu sur les matchs, là on est à plus d'1 heure de jeu, ça va commencer à tirailler un peu, les lignes vont être dans le dur, là. Vont s'écarter un peu plus, donc
Ça peut être le moment intéressant si Lens est Donc prêt, Hazard effectivement va faire son entrée en jeu. Il va remplacer Serge Aurier. Alors il y aura une modification forcément au niveau du système de jeu. Ludovic Ball qui va reculer certainement arrière gauche et Torgan au milieu. Départ, Ça semble logique. Yoann Desmond. Donc avec, un atout offensif en plus. Matouti. On va jouer le Vatou du côté de Garcia forcément. En début en Ligue 2 pour Torgan Hazard. Il n'a pas les mêmes qualités que son frère, qui est un peu plus frêle, vous le verrez quand il va rentrer. Mais c'est un bon joueur de ballon aussi. Attention à Yoann Desmond, attention à ce ballon de Tulik. Il y a Yoann Desmond encore, Tulik qui a cherché à armer la frappe et Do qui sort et vite, très vite la menace. Et regardez, il est déjà dans le rond central, il est tout seul, c'est un 3 contre 2 qui se dessine. Il va falloir se replier côté Lensois avec Cédric Forêt qui frappe de loin. Et là c'est un peu n'importe quoi parce qu'il y a peut-être l'intention de donner le ballon aussi à Tamon. Je pense qu'au départ Forêt se déplace mal parce qu'il y a déjà Taimon sur le côté gauche. S'il amène Yaya dans l'axe, il peut profiter de l'espace derrière et que Taimon peut jouer ce 2 contre 1. Mal négocié je pense. Allez, Serge Aurier qui cède sa place à Torgan Hazard. Voilà, beaucoup plus frêle que son Un frangin. symbole et ovationné par Bollard. Et c'est vrai que la famille Hazard, le papa et la maman, ils ont choisi de ne pas les mettre les deux frangins dans le même club pour éviter la pression, pour éviter plein de choses. Exactement. Allez, on les met chacun dans un club, un à Lille, l'autre à Lens. Et voilà Tudik qui tente de frapper. C'est sans problème pour Kossi Agassa. Alors il est droitier Torgan, donc il va avoir, même s'il joue sur le flanc gauche, il va avoir forcément tendance aussi de temps en temps à entrer sur son pied droit. Même s'il est capable de débander et de centrer bien sûr sur son pied gauche, mais assez véloce, joueur technique, assez habile. Moins puissant que son frère. Mafitano. Alors on a les deux jeunes frères, les deux joueurs déjà emblématiques de la Ligue 1. Mafitano le Marseillais à son petit frère à Reims et Hazard le Lillois à son petit frère à Lens. Et voilà, vous l'avez aperçu, Romain Mafitano. Ludovic Ball. Pierre Ducasse. Eduardo qui est venu très bas rechercher le ballon. Matlouti en retrait. Kondogbia. Yoann Desmond. Le centre de Desmond. La tête de Weber. Mafitano. Do. Une longue relance. Attention. De Lucas Do. Vers Cédric Forêt et Alassane Touré au sol. Va gagner son duel avec cette faute de l'attaquant de Reims. Lucas. Ludovic Ball. Alassane Touré. Ballon en profondeur encore. Et Matlouti qui est lobé. Avec Weber tranquillement qui a géré la trajectoire. Il a juste mis son corps en opposition par rapport à Matlouti qui était rentré d'une position extérieure. Kossi Agassa. Ludovic Ball. Kondogbia. Pierre Ducasse. Ludovic Ball. C'est difficile. Difficile pour Tukic dans le ballon. Jean-Louis Garcia a demandé à ses joueurs d'être patients, de ne pas se précipiter et visiblement le numéro 7 va faire son entrée en jeu. Oui, c'est David Paulet. Souvenez-vous, cette entrée en jeu qu'il avait faite la saison passée à Arles-Avignon. Victoire 1-0, c'était la première victoire de la saison des Lensois. Ouais, j'avais eu le nez, comme on peut dire, j'aime pas ce terme de mon coaching parce que ça m'a toujours fait rire, de le faire rentrer sur un coup franc et sur son premier ballon il avait marqué, il nous avait permis de s'imposer à Arles-Avignon sur le deuxième match de la saison. Aperçu, et là, il devient corner. David Paulet donc va bien faire son entrée en jeu à la place de Julien Tudic, la nouvelle recrue lensoise. Tudic qui a bien failli aller prendre ce ballon de la tête devant Kossi Agassa. Agassa, il faudra qu'il se méfie parce que ça fait 2-3 fois. Ces prises de balles sont aléatoires. C'est où il relâche le ballon, où il dégage au point, mais il passe un peu au travers. On a l'occasion de voir Desmond qui était là en repli défensif.
Ça peut jouer, je pense. Petit carton. Réclamé par Ducasse et Demont. Voilà. Nouveau carton, le 4e dans cette confrontation. Alors forcément après avec l'entrée de David Paulet, ouais, voilà. Il va peut-être le faire entrer sur le coup de pied arrêté, j'en ai parlé. On l'avait fait à Avignon, c'est tout à fait logique. On va mettre de la taille, on va mettre de la puissance. Et c'est beau, il est applaudi par les supporters du stade de Reims. Julien Tudyk, on n'oublie pas les 16 buts marqués sa saison l'année dernière, enfin la saison dernière pour Julien Tudyk, remplacé donc par David Paulet, qui avait connu une fracture du péroné la saison dernière. Oui. Et ça avait handicapé sa saison, ça va handicaper le groupe et il est envolé avec un ballon, c'était touché par les défenseurs d'Agassa. Alassane Touré qui a essayé un peu dans une position acrobatique. Deuxième changement du côté de Reims, le numéro 17 va remplacer le 27. C'est Balandji qui va faire son entrée, c'est un attaquant, c'est la fraîcheur aussi recherchée par Hubert Fournier. Avec cette première incursion de Hazard. Ouais. Voilà, Mafitano. Mandy. C'est un bon match le jeune Mandy. Relativement discret, mais pour l'instant efficace. Oui, il a fait son taf. Attention au ballon. Balle, attention. Protection. Ça sortira pour Kasraoui. Alors Balamanji vient de Villemomble. Donc un jeune joueur qui va faire ses débuts aussi et de façon plus qu'intéressante, puisque jouer son premier match à Bollaert, c'est quand même exceptionnel pour un ancien joueur amateur, je dirais. Donc on va le découvrir. Voilà, Balamanji qui vient donc de remplacer à l'instant même Christopher Glombard. Alors c'est peut-être Amalfitano qui va décaler sur le côté droit et il va donner la petite consigne, il va aller dans l'axe. Et ce garçon va jouer en soutien de Forêt. Ludovic Ball, Paulet, vers Eduardo. Ça va amener de la taille. On va jouer un petit peu plus long du côté lanceux certainement sur David Paulet qui est un bon joueur de pivot axial. Lucas. Une semelle. Sur Amalfitano. Sur dos plutôt. Ou dos, pardon. Ouais, voilà. Oui, on a mis à force d'en mettre, ils vont prendre. On est rentré janvier dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire. Oui, c'est important de négocier ces 20 dernières minutes pour essayer de réduire le score. Donc, essayer de tout donner. Parce que la fatigue va s'installer, c'est sûr. On est vraiment en début de championnat, donc la forme physique et mentale va faire la différence sur ce premier match. On l'a vu notamment encore hier. Et voilà, Lucas Do qui boitille encore un peu, mais qui va pouvoir revenir sur la pousse dans une poignée de secondes. Et le jeu lui reprendre. Tac Alfred. Allons pour Anthony Weber. Anthony Weber vers Cédric Forêt, la tête d'Alassane Touré. Ils sont à 10, donc le problème. Peugeot est resté au sol. Comme il ne veut pas faire rentrer d'eau pour l'instant. Parce que Lens va profiter de la supériorité. Kondogbia. Ludovic Ball. Ludovic Ball. Ludovic Ball encore. Et derrière, ça a bien lu. Ça a très très bien lu pour Peugeot qui a mis son pied au bon moment. C'est l'arbitre, il faudrait peut-être dire à lui de rentrer. Voilà. Mafitano. Namon. Balamanji. Repris par Yoann Desmond. Kondogbia. Matlouti. Matlouti poursuivi par Clément Tamon.
Et il est au sol, le drapeau s'est levé et coup franc pour les Lensois. Il a obtenu ce qu'il cherchait. Il est provoqué là-bas tranquillement et comme il allait plus avoir le ballon, il a obtenu une faute. Allez, Pierre Lucas. De nombreux coups francs. Pierre Lucas rouspète parce que pour lui, moi, Clermont n'est pas à bonne distance. Ballon renvoyé. Ils n'ont vraiment pas de ligne de frapper, que ce soit par balle ou. Alors que là, il y a, à mon avis, un bon coup à jouer. Mafitano et ballon mal donné vers Peugeot. C'est précipité là. Pour l'instant, ils ont eu 2 occasions, là, deux coups de faire vraiment le break. Ils n'ont pas pu en profiter. Alors, à Lens de bien négocier, il y a peut-être moyen de revenir. Ludovic Ball, Kondogbia, écarté vers Eduardo. Compliqué. C4 de la tête pour concéder la touche et la remise en jeu immédiate d'Eduardo qui n'attend pas le Brésilien. Hazard, Eduardo, Ducasse, on s'est bien vu ça avec Eduardo. Eduardo, c'était pour Paulet, jaillissement de Tac Alfred, le pied de Kondogbia, la frappe de Paulet. C'est la pression derrière qui est maximale et ils essayent de se mettre en évidence les joueurs. On voit que Tac Alfred s'excuse parce que il a fait vraiment une mauvaise relance après une bonne anticipation encore une fois de sa part et relance dans l'axe, ça aurait pu faire mal. Il a dû s'excuser auprès de ses partenaires. Voilà. Première frappe de Paulet qui est contrée, derrière Eduardo qui vient rentrer. Et Hazard. Kodjia va faire son entrée du côté rémois. Et sortie de Cédric Forêt. C'est-à-dire que là on a 2 attaquants frais, 2 jeunes attaquants, 22 ans, et Balamanji et Kodjia. Kodjia, ça doit être un jeune du club certainement. Aussi, ouais. Là, on est sur la même gamme que Cédric Forêt. Exactement. Même registre. Fintano. Duel avec Torgan Hazard. La remise en jeu de Ludovic Ball. Manda. Alma Fintano. Et ballon perdu. Dans Ludovic Ball pour une remise en jeu. Pour Paulet. Do qui jaillit, mais le mauvais contrôle de Ludovic Ball va permettre à Do de réparer cette erreur de ce ballon perdu. Un match qui est suivi normalement depuis les tribunes de Bollaert par Michel Esteban, le coach de Boulogne. Qui va ouvrir le bal face à l'AS Monaco en principauté lundi soir pour clôturer la première journée du championnat de France de Ligue 2. Ouais, un match intéressant après la défaite de Monaco à Sedan. Une grosse remise en question du côté du Rocher. Et Boulogne qui doucettement voudra obtenir un bon résultat là-bas. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Il effectue la remise en jeu, Matlouti. Et l'arbitre est venu, alors que C4, c'est lui qui est venu l'empêcher de relancer. Ludo avance. Eduardo. Alors que Jean-Louis demande à Ball de sortir un peu plus haut puisqu'ils sont en supériorité derrière, venir obtenir donner une possibilité sur le côté gauche. Voilà. David Paulet. Il est en retard. Ludovic Ball. Ludovic Ball, le centre vers Matlouti. C'est Weber qui enlève ce ballon de la tête. Balamanji. Timon. Trop long là pour Balamanji. Timon qui aime bien les clubs du Nord, parce qu'en préparation il a marqué face à Lille. Ouais. Victoire 1-0. Il a bien trouvé ses gammes là pour cette première journée aussi. Allez, Dignaya. Et Eduardo. Peut être bonne. Avec Paulet au point de pénalty sur cette remise d'Ali Azouz Matlouti. Ça va peut-être revenir. Johan Desmond. Johan Desmond, il y a toujours un pied rémois pour freiner la course de ces ballons. Preuve en est avec Peugeot. C4. À l'intérieur, Torgan. C4. La tête d'Alaeddine Yaya. Kondogbia.
Pied haut. À mon avis, de Taïmon. Kodjia n'a pas pu partir à l'assaut du but d'Amdi Kasraoui. Le public qui pousse pour l'instant. Hein. Ouais. Laisse pas tomber l'affaire. Ludovic Ball, ballon renvoyé par Peugeot. Attention Alassane, attention. Hassan Touré qui va donner à Kodjia un ballon de but. Oh, c'est sur la transversale d'Amdi Kasraoui sur ce ballon, pas appuyé derrière. La chance est qu'avec quand même Kasraoui, heureusement, il s'en excuse auprès de son gardien, mais c'est pas du goût du public forcément, parce que là il y a beaucoup de... Ouais, une mauvaise prise d'information d'Alassane qui pense qu'il a juste qu'un adversaire est derrière. Elle a fait le bon geste. Enfin, le bon geste, c'est de la mettre au fond. Beaucoup d'attentisme quand même de la part d'Alassane Touré sur ce coup. Ouais. Heureusement que la transversale vient sauver Kasraoui. Ludovic Ball. Yaya, Corner. Et corner. Allez, c'est le bon moment. Il vient de friser la correctionnelle. Est-ce que c'est un signe? C'est souvent le cas. Qui c'est? Ducasse. Ducasse. La tête de Yaya. Elle était piquée cette tête. Il était en train de reculer, donc c'est progresse. toujours compliqué en reculant de mettre de la puissance. Emmené par celui qui a failli marquer Kodjia. Taimon, le centre tendu, Kasraoui qui relâche ce ballon aidé par Yoann Desmond. Kondogbia. C4. Yoann Desmond intelligemment laisse rebondir le ballon. Se donner du champ aussi pour relancer. Eduardo. Je trouve qu'il est très bas, Eduardo. Il est très bas. Ça remonte pas assez vite. Ça remonte pas assez vite. C'est ce que demande Jean-Louis Garcia apparemment. Distribution, hein, encore une fois. Oui, ça continue, c'est un bon cette fois. Je l'ai dit, hein. 18 matchs, il avait donné 87 cartons jaunes. Hein. Accrochage, mais c'est pas non plus. C'est certainement considéré comme un anti-jeu, mais bon. Nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Juste à côté des délégués là qui sont en train de noter les cartons, je pense que là ils ont du boulot. Hein. Ils n'ont pas l'air d'accord. Pierre Ducasse directement sur la tête de Peugeot, sorti par Balamanji. Et en couverture Yoann Desmond, l'expérience vient de parler. Il n'y a plus personne derrière. Eduardo encore. Allez, Kondogbia, peut-être la frappe de Kondogbia avec son pied gauche. Voilà qui est fait. C'était bien amené, mais encore une fois mal réalisé. Et sur la fin, il a un manque d'agressivité. À chaque fois, il a mis. Tout à l'heure, en première mi-temps, c'était sur son pied droit, mais là, il est vraiment sur son bon pied. Regardez, il amène bien le défenseur, une belle frappe de frappe. Et là, il va enrouler, mais c'est pas clair. Il est quand même dans une super position pour mettre une frappe un peu plus intéressante. Alors bien sûr qu'il y a la fatigue de fin de match. Une frappe lointaine là aussi avec Peugeot. C'est pas oublier que c'est un jeune joueur, hein, c'est un garçon qui débute en deuxième division là, pour la première année. Donc, 18 ans, hein, simplement ouais. Geoffrey Kondogbia. Exactement. On en dit tout grand bien entendu, mais il faut que ça apprenne, il faut que ça grandisse. Volé. Hazard. Torgan Hazard, le centre qui file devant le but d'Agassa. La récupération de Matlouti. Matlouti, il s'est pris les pieds dans le tapis. Ouais. Encore une fois, Mandy qui se livre pas, qui fixe bien son adversaire et qui lui fait quelque part faire la faute. Regardez. Voilà. Il ferme bien le pied droit. Ah, ça se complique un peu. Il reste une petite dizaine de minutes à peine. Et à peine un peu de temps additionnel. Almafitano.
Balamanji. Retour d'Alassane Touré. Yohan Desmond. Pierre Ducasse. Difficile. Hazard, Ducasse, devancé. Et Pardo. Ah, c'est l'eau, exactement. Attention à l'opposé. Do. Alassane Touré, heureusement que le rebond ne l'a pas pris en défaut, hein, c'était limite. Peugeot, Mandy, Peugeot. De la part de l'ancien Strasbourgeois. Et la remise en jeu, elle sera longue pour Ludovic Ball, David Paulet. Matouti. Son ballon face à Mandy. Ludovic Ball et tout le monde le perd aussi vite qu'il l'a récupéré. On sent la fatigue. On sent la fatigue des deux côtés. Ça commence à piocher. Hein. Ouais. Ça commence à piocher. David Paulet contre favorable. Tac Alfred. Alors lui, il a du jus normalement. Jonathan Kodjia. Le retour d'Alassane Touré. Ouais, ça lui a pas plu, je crois, tout à l'heure, ce qui s'est passé avec Kodjia. Je vais lui montrer qu'il est toujours là. Hein. Pierre Ducasse. Bonne intervention de Weber. Avec la main très très sobre, ouais. Anthony Weber. Ça fait partie aussi de ces joueurs, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a de la qualité. Hein. Pour l'instant, il n'a pas fait de bruit, comme Mandy, mais match propre. Do. C4. Balamanji. Il va être hors jeu Kodjia. Balamanji. Retour d'Alain Dignaya. Le contrôle qui a failli être favorable. Le drapeau s'est aussi levé. Pierre Ducasse. Ludovic Ball. Matlouti, il a voulu pivoter mais dans son dos. Michael Tac-Alfred une nouvelle fois. Aussi fait un match propre. Bien, Torgan Hazard, Ludovic Ball, le centre de balle directement sur Agassa encore. Ah, il a rassuré quand même malgré 2-3 prises de balle sur des coups de pied arrêtés assez impropres, on va dire. Il a quand même été intéressant pour son équipe, hein. Il a rassuré, on a l'expérience bien sûr. Attention à l'opposé. Et avec Balamanji, Yohan Desmond qui va servir à Nick Kasraoui, cette formation de Reims qui va rencontrer les 3 relégués de Ligue 1 au mois d'août. Il y aura Monaco lors de la 3e journée et Arles-Avignon lors de la 4e. Eh ben, bon programme. Ouais, pour l'instant, ils sont venus chercher éventuellement, si ça reste comme ça, 3 points peut-être, je dirais, inespérés au départ au compteur. Et qui met en confiance forcément. Eux qui recevront Amiens, le promu, lors de la 2e journée. Kodjia, Almafitano. Ils vont bien tourner, ils vont changer le jeu encore une fois. Ça a été vraiment une de leurs forces. Hein. Ils ont amené le bloc équipe Lensois sur un côté, ils ont retransmis de l'autre côté, transféré. Ça a posé encore une fois pas mal de problèmes. Et là, ils vont gérer jusqu'à la fin du match. Je crois que la fatigue, on l'a dit, hein, se fait ressentir. Et justement, cette maîtrise rémoise a fatigué quelque part les Lensois qui ont couru un petit peu dans le vide par moment. Là, trop facile. Attention, le match n'est pas fini. Attention Agassa. Peut-être sur cette fin de match se relancer pour ces Lensois. Et maintenant, ils mettent le feu jusqu'au bout, à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Yohan Desmond. Alassane Touré, Ludovic Ball. Hazard, Ducasse. Yaya. Yaya va partir aux avant-postes. Matlouti. On n'arrive pas à destination. Avec Alfred. Clémentin Mont. Ouais. Balamanji. Peut-être Alassane Touré. Je ne sais pas s'il n'a pas un peu perdu ce garçon parce qu'il est rentré un petit peu timide. Là, on a l'impression que ce ballon était négociable. Regardez le tacle d'Almafitano, c'est magnifique. Lui, il n'est pas timide. Attention à Kodjia, c'est un 3 contre 2 qui se dessine. C'est un 3 contre 2, Kodjia. Déplace-toi bien. Kodjia la frappe. Ouais, il avait peut-être mieux à faire, hein, Kodjia. Ouais.
Ah, c'est un jeune garçon, hein. Pour son premier match, il avait peut-être envie de marquer à Bollaert. Hein. Ah, il a touché la barre tout à l'heure, hein. Ça l'a mis en confiance. Ouais. Mais regardez là, là, il était tout seul, Amalfitano dans l'axe. Exactement. Manque de lucidité et puis après, quelque part un peu d'égoïsme, on va dire. Hein. Il peut se permettre éventuellement à 2-0. Kondogbia, Lobé, Kodjia. Les Lensois, ils vont se déplacer à Istres le week-end prochain pour le compte de la deuxième journée. Il y aura le 9 août Tours pour la Coupe de la Ligue, deuxième tour. Troisième journée venue de 3 déplacements à Clermont. Et lors de la 5e journée, le choc face à Monaco. Déjà. Ouais, déjà on verra lundi la confrontation Monaco-Boulogne, on en a parlé. Hein. Ouais. Déjà intéressante. Yaya. Matlouti, le centre de Matlouti, Agassa qui s'envole et qui fait le spectacle. Il n'a pas lâché le ballon. Mandy. Aïssa Mandy. Rencontre de Ludovic Ball, Torgan Hazard. Allez, Hazard qui a perforé le coffre-fort rémois et il est venu se heurter à Peugeot. Hazard y va encore dans le dos de dos. Ludovic Ball, Eduardo, Ludovic Ball et Tac Alfred en bon capitaine. Sort ce ballon et écarte la menace. Timon. Repris par Yoann Desmond. Nous sommes rentrés dans la dernière minute du temps réglementaire. Il y aura 5 minutes de temps additionnel. Wow. Pas qu'un peu. C'est comme pour le nombre des cartons, ça fait pas semblant. Kondogbia. Ah, c'est dommage avec Torgan Hazard qui a semé le trouble là. Mésentente dans la défense rémoise. Il a fait plus dur à chaque fois, Geoffrey Kondogbia. On va revoir l'action certainement. Il a éliminé 3-4 joueurs par 2-3 feintes et derrière il conclut mal encore une fois son action. C'est dommage. Allez, Lucas. Tête de dos. Il essaye de contrer encore. Ducasse le centre envoyé par Mandy. Ducasse, dos, Peugeot. Yann Mafitano qui a levé la tête. 3 contre 2. Kodjia, il se met en danger là sur ces phases de jeu, les Lensois. Palamanji. On va dire que c'est un peu normal, c'est la fin. Ils sont obligés de pousser pour revenir au score. Nous sommes rentrés dans ces 5 fameuses minutes de temps additionnel que viennent d'annoncer Karine. Et on voit certains joueurs qui commencent à être un petit peu cuits, beaucoup d'efforts. C'est vrai que Forcément. on ne peut pas vraiment avoir d'enseignement à 100% parce que les groupes ne sont pas encore modelés. Il y a cette montée en puissance parce qu'il y a la préparation physique à digérer, forcément aussi. Ouais. Mandy. Ludovic Ball. Kondogbia. Mandy. Ludovic Ball. Ludovic Ball avec une faute de Mandy. Pas de ballon au départ. Hein. Mandy. Pierre Lucas. Kondogbia. Hazard. Kondogbia. On a bien vu pour Hazard le ballon de Kondogbia. Hazard qui a voulu remiser immédiatement. Relance de Biassa. Lucas. Kondogbia. Matlouti. Ça s'écarte. Matlouti qui pose le ballon au sol. Matlouti contré, soutenu par Eduardo. Présence d'Eduardo avec Hazard. Hazard qui frappe et c'est au-dessus. Dommage. Dommage, il y a une bonne préparation. Derrière, encore une fois, une bonne position axiale de la part de Torgan Hazard, mais
toujours vouloir enrouler ses ballons. Je pense que bon, même il a arrêté. Le problème c'est qu'il a arrêté au départ, donc c'est compliqué de prendre l'élan et de frapper fort. Kondogbia. Pour Eduardo, qui va prolonger Démon. Démon, Matlouti, un centre contré par Alfred encore une fois. Alfred, qui est là, qui demande à sa défense de remonter. On l'observe, c'est vraiment lui le boss derrière. Et attention à ce nouveau centre avec Matlouti qui revise dans la surface. Ballon écarté par dos. Pierre Ducasse. Ça ne donnera rien. On a fait largement la moitié du temps. Compliqué toujours ce genre de ballon dans la surface de réparation. Il faut arriver lancer. La plupart des joueurs sont arrêtés, donc c'est pas évident à négocier. Voilà, en tout cas, Reims qui déjoue les pronostics. C'est clair. Et qui, pour la 29e confrontation en championnat entre ces deux équipes, s'impose pour la 7e fois, simplement. La confrontation elle avait eu lieu l'année de la montée. On était imposé à Reims 1-0. But d'Aruna Dindan. Parmi Luis Fernandez en était l'entraîneur de cette équipe rémoise. Exactement. Et on avait fait donner un peu le break à ce moment-là. C'était un match important pour nous. Un match charnière pour la montée. Hazard. Eduardo. Pierre Ducasse. Pour David Paulet. Tac Alfred qui anticipe. Agassa en dernier rempart. Voilà les 20 dernières secondes de cette première journée au stade Félix Bollaert entre Lens et Reims. Derrière relance d'Agassa. On ne peut pas dire que le public les a lâchés. Non. Et c'est fini, c'est terminé. Victoire du stade de Reims sur le score de 2-0 ici au Racing Club de Lens. Avec ce but de Timon, ce but inscrit sur pénalty par Cédric Forêt. Il y a beaucoup à dire sur le but refusé au Lensois en tout début de rencontre, qui est peut-être un tournant, qui sait. Mais en tout cas, Reims a fait le métier aussi dans ce match. On va avoir l'occasion de décortiquer des choses. Et on va voir Hubert Fournier peut-être avec